Palais des Nations à Genève, une journée consacrée à la célébration du 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. La conférence organisée à cet effet est marquée par le développement de plusieurs thèmes par des experts venus des pays d'Europe et d'Afrique et issus du monde politique, économique, diplomatique et sportif. La présence notoire du maire de Paris, Anne Hidalgo, de l'ancien premier ministre du Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, de la ministre des Droits humains de la RDC, Chantal Chambo-Mouanvita, de Bruno Foch, président de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, et de bien d'autres personnalités, révèlent le caractère particulier de cette célébration. À la même occasion, les responsables de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, notamment la présidente Corinne Lepage et le secrétaire général Christophe Giovannetti, ont remis des diplômes à quelques personnalités en guise de leur élévation au titre d'ambassadeur de la Déclaration. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, nanti d'ores et déjà du titre d'ambassadeur depuis des années, a quant à lui reçu la plus grande et prestigieuse récompense, notamment la médaille Environnement et Paix. Une prestigieuse récompense à travers laquelle la Déclaration universelle des droits de l'humanité exprime sa reconnaissance vis-à-vis du gigantesque travail littéraire abattu par Michel Innocent Péa aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, ceci pour la sauvegarde de l'environnement mondial. Une récompense que Michel Innocent Péa dédie à la République du Congo, au pays du bassin du Congo et au président congolais Denis Sassou Nguesso. Je ne saurais évoquer ces avancées sans rendre hommage à un homme dont la vision a été déterminante. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, j'ai tenté d'en témoigner dans mon ouvrage « Le combat écologique de Denis Sassou Nguesso ». Ce livre n'est pas un hommage, c'est un devoir de vérité. Il retrace un itinéraire de lutte pour faire de la République du Congo une puissance verte, une voix forte, crédible, respectée sur la scène internationale. Je dédie ainsi cette médaille à son Excellence Denis Sassou Nguesso qui depuis des décennies se consacre sans relâche à la cause de la paix et de l'environnement. C'est également tout un pays, le Congo, que vous distinguez aujourd'hui. Un pays qui a compris que la paix durable commence par la justice environnementale. Justifiant le choix porté sur Michel Innocent Péa afin de recevoir cette marque de reconnaissance, la Déclaration universelle des droits de l'humanité met en exergue l'engagement littéraire de l'écrivain-chercheur afin de promouvoir et de soutenir le combat écologique et environnemental mené par le président Denis Sassou Nguesso. La remise qui a été faite pour M. Innocent Péa, elle est typiquement liée à ça. C'est-à-dire comment il a une action par ses livres, par son enjeu, il est dans les pas du président Denis Sassou Nguesso. Il a suivi ses pas et donc il est un interlocuteur aujourd'hui le plus fiable pour parler du bassin du Congo et c'est pour ça qu'on lui a donné ce titre, cette distinction, parce qu'elle est totalement méritée. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Point. À noter que la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui célèbre ses 10 ans d'existence, dispose d'un éventail plus large des droits humains, à la différence de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les droits de l'humanité intègrent les dimensions telles les changements climatiques, l'environnement, les générations futures, le règne animal et bien d'autres aspects. Du haut de la tribune de cette conférence consacrée aux 10 ans de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, le docteur Michel Innocent Péa a officiellement annoncé et présenté son nouvel ouvrage intitulé « Environnement et droits de l'homme », Denis Sassou Nguesso, avocat des nations et porte-voix des peuples. Une annonce reçue par une salve d'applaudissements. En tant que président de la commission climat du bassin du Congo, il a lancé l'initiative de la décennie mondiale de la forestation, appelant à la mobilisation collective pour restaurer les écosystèmes forestiers. Leader engagé, il a su placer
les questions environnementales au cœur de l'agenda national et international. Mon dernier ouvrage, intitulé « Environnement et droits de l'homme » en témoigne, de la version française et anglaise qui vient de paraître. Environnement et droits de l'homme, Denis Sassou Nguesso, avocat des nations et porte-voix des peuples. Cet ouvrage de 290 pages, publié aux éditions Tropiques littéraires à Paris, en version française et anglaise, fait le relais de l'interpellation du président Denis Sassou Nguesso à la communauté internationale pour une action urgente et plus efficace. Une fierté de voir de grandes personnes comme ça qui puissent mettre en avant autant les actions faites en faveur des droits de l'homme et de l'environnement. Je pense que ces contributions comme là, son ouvrage, sont des choses qui vont rester marquées et qui vont permettre de promouvoir autant les droits de l'homme que ceux de l'environnement. Outre le chapitre introductif basé sur les principes cadres relatifs aux droits de l'homme et à l'environnement, cette nouvelle publication de Michel Innocent Peya, qui colle à l'actualité des droits de l'homme et de l'humanité, dispose de 8 chapitres qui tournent autour de la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso en lien avec l'impérieuse nécessité de protéger les êtres vivants. Le professeur Peya a produit des ouvrages, presque 2 par an, sur ce sujet-là, et donc il pousse, il réfléchit, il engage l'ensemble des dirigeants, comme le président Sassou, mais c'est aussi un appel à l'ensemble des dirigeants de la planète. Vous savez que, Sao Tomé et Principe, nous venons de la même région que le Congo. Nous avons, en la personne du président Sassou Nguesso, un moteur, quelqu'un qui vraiment se bat depuis des années pour la préservation de notre forêt, pour que nous soyons reconnus comme étant un élément fondamental de l'écosystème mondial. La célébration du 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'humanité précède celle des 10 ans de l'accord de Paris, signé en 2015 lors de la COP 21 en France.